Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez vu dans la vidéo précédente, j'avais dit que je vous ferais pas d'autres vidéos vu l'heure qu'il était. Bah si, je vous en fais une quand même. Bon bah vous avez la vidéo, je pense pas que je vous l'ai mise aussitôt, mais vous là au moins vous avez une vidéo. Je dis je revenais dans le game. Bah oui, je suis de retour avec vous. Vous m'avez quand même drôlement manqué, drôlement. Donc la vidéo précédente que vous avez vue, que je vous ai mis, vous avez vu, je vous ai expliqué pour qui, pourquoi, mon absence et tout ça, hein, lié, bon, bien sûr, à mon ménage pour rangement et tout ça, nettoyage pour, pour le propriétaire qui n'est point venu. Et puis bon, comme je vous disais, hein, avec mal géré les semaines d'hôpital qui est en même temps, donc tout ça, bon bref, là, je vous ai fait une vidéo explicative, donc là, je vais pas perdre de temps à vous répéter les mêmes choses que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Donc on va reprendre les sujets. Alors on va reprendre le sujet, je vous avais préparé cette vidéo-là la dernière fois, mais malheureusement, il manquait un bout d'article, donc je vais vous relire quand même l'article malgré qu'il est dépassé, qu'il a été, que ça fait un petit moment qu'il est passé, mais en même temps, je vais vous lire l'actualité, non bébé, voilà, l'actualité du moment de Mademoiselle Magali Berda. Oui, c'était d'elle que je vais vous mettre, et en fin de compte, il manquait, parce que normalement, vous aviez des vidéos jusqu'à lundi, normalement, lundi dernier, et malheureusement, bah, du coup, vous avez la dernière vidéo, Ninou, laisse-la, viens là, bébé, viens là avec maman, viens Nini, viens pas là, Ninou, oh, il est chier, laisse-la, attendez, je reviens, oh, t'es méchant, hein. Bah oui, princesse, hein. Te laisse pas faire, ma mère. Fous-lui une claque aussi, ma mère. Ah, les chefs de la maison, quand il y a un chef, il veut toutes les places. Il l'a virée de là-bas, elle était là, il l'a virée de là, elle s'est mise là-bas, il l'a mordue pour qu'elle se barre. Oh, je sais que je dois les laisser faire, mais j'aime pas. J'aime pas, surtout quand c'est les femelles, surtout quand ils sont sans défense. Je sais que c'est pas bien ce que je fais, mais ils le savent que j'aime pas ça. Bon, bref, alors, revenons à nos moutons. Oh là là, vous savez, bah oui, mes bébés. Et oui, on va encore dire que c'est bouillon, que c'est fouillis, parce que toujours avec ces chats. Eh oui, mais la chaîne est faite à eux, est faite pour eux. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas interrompue par mes bébés. Voilà. Donc, comme je vous disais, je vous avais fait une vidéo que j'aurais dû vous poster, mais du coup, comme il manquait un bout de l'article, ça me plaisait pas. J'aurais pu, mais je me suis dit, je veux pas faire des vidéos, des sujets à moitié, ne mettant pas la fin de l'article. Pour ceux qui n'auraient pas lu l'article, bon bah vous auraient pas fait attention, mais pour ceux qui auraient vu l'article, on aurait dit bah attends, mais elle lit l'article à moitié, donc du coup, et comme j'ai pas eu le temps de vous refaire la vidéo plus tôt, bon bah j'ai dit comme il y avait un autre sujet à parler de Magali Berda, bah j'ai dit je vais faire le sujet et je vais en parler de ce sujet-là en même temps aussi. Ça refait des articles en plus à mettre, mais bon, c'est pas grave. C'est moi qui fais les montages, c'est moi qui mettra plus de temps à faire le montage, c'est pas grave. Donc, comme je vous disais, Magali Berda a eu une séance de dédicace fin novembre. Vous savez, fin novembre, elle a été invitée à une conférence de presse et tout le tralala. Mais manque de pas, eh ben, elle n'a eu qui boui qui wawa. Elle a eu presque personne qui est venu dédicacer son livre. Elle a eu à peine une cinquantaine de personnes, et encore, c'est parce qu'il y avait, une personne à côté qui faisait de l'hypnose. Et les gens se sont plus approchés pour regarder la personne hypnotiser les gens. Et il y a un livre à côté, on va regarder tout ça. Donc, je vais vous lire cet article-là. Et en plus, il y a un autre article aussi. Il y a encore d'autres personnes qui ont été arrêtées. Mais ça, je pense pas que je vais vous lire. Je vais regarder si je l'ai mis. Mais il y a aussi des personnes encore
d'autres personnes. Vous savez, il y a eu 12-13 personnes qui avaient été arrêtées. Et encore d'autres personnes qui ont été pour le harcèlement. Je vous dis pas le vrai truc parce qu'on ne sait pas ce qu'on a droit ou pas droit sur YouTube. Donc le harcèle qu'elle a reçu, selon elle, ce serait les fanatiques de Booba et tout tralala. Donc il y a encore des personnes qui ont été mis en garde à vue, tralala, tralala, tralala. Ça, et aussi, parce que je vous fais la vidéo en globe, que de vous faire un petit bout, un petit bout, un petit bout, il y a aussi, vous savez, qu'il y a eu au début du vendredi dernier, je crois, ou l'autre vendredi, je sais plus, il y a eu le 9, il y a eu Bercy qui a fait une réunion avec des députés, tout pour remettre une loi, et en plus, j'ai même pas pris la vidéo de la loi pour vous mettre, mince, je l'ai laissé là-dessus en pensant que j'allais voir la mettre. Bon, c'est pas grave, je vous les articles et de toute façon, si peut-être que je vous en reparlerai de cette loi-là ou quoi. Donc, du coup, elle n'a pas été conviée. Faut dire qu'avec tous les soucis, les polémiques qu'il y a derrière elle, derrière ses influenceurs et tout ça, et c'est le pire, c'est que tous les influenceurs qui sont partis de chez Magali Berda en lui lançant des pics qu'il la payait pas et tout ça, sont revenus chez elle. Ah, y a rien à y comprendre. Chez les tantis, y a rien à y comprendre, ces gens-là. Là, il meurt, y a rien à y comprendre. Ça quitte pour aller chez une autre, et ça, en fin de compte, entre Shona Evans et Louis Evans, c'est la même chose. Il y en a un qui part pour aller chez Louis Evans, l'autre il repart pour aller chez Shona Evans, ainsi de suite. Mais comme c'est les deux mêmes agences, c'est les deux mêmes problèmes, parce que l'agence de Wesley est exactement pareil que Magali Berda. On parle toujours de Magali Berda, on parle jamais de Wesley Nakache, mais Wesley Nakache est exactement pareil, parce que quand on regarde les posts que les influenceurs, du coup, on mettait ça sous le compte à Magali Berda parce que les influenceurs étaient chez Magali Berda, mais comme maintenant ils sont chez Wesley Nakache, eh ben ils font exactement les mêmes idioties. Et là, je ne comprends pas il y a un truc qui me broute le système. Vous savez, il y a eu, je vous avais fait une vidéo sur, un space sur Twitter qui avait eu pendant plus de 4 heures. Avec des députés, tout tralala, qu'ils avaient mis une loi et tout ça. Et il y avait, je crois, Bruno Le Maire qui avait dit que la loi, faut les mettre sponsorisés sur tous les postes, tatati, atata. Et j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Ou qu'ils oublient de le faire. À quand le gouvernement va leur taper sur les doigts en leur mettant des amendes pour leur dire, ils disent bien, oh, mais, ça fait des tweets, attire l'arigot, mais ça vient pas leur taper sur les mains. Par contre, il y a eu plein de mises en demeure qui ont été mis aux influenceurs là. Alors, on ne sait pas lesquels qui ont eu des mises en demeure, mais il y a eu beaucoup qui ont eu des mises en demeure. Et suite aux mises en demeure, vous savez qu'il y a eu pendant un moment, tous les influenceurs, au moment qu'il y avait le space sur Twitter, ont tous mis par laquelle qu'il faut faire attention au CPF, parce qu'il fallait pas accepter les cadeaux, fallait pas ci, fallait pas ça, lorsqu'ils ont tous fait la promotion pour les formations CPS payées par l'État. Et en plus, à cause d'eux maintenant, à cause de ces gens-là, à cause de tout, je parle pas que les influenceurs de télé-réalité, parce qu'il n'y a pas que qu'on fait que des arnaques, mais tous ceux sur le CPF, eh bien maintenant, à cause de tout l'argent qui a été perdu, qui a enrichi pas mal de gens, eh bien maintenant, les salariés seront obligés de payer une partie de leur formation. Vous trouvez ça normal? Lorsqu'on n'avait pas à la payer, maintenant, on va être obligé de la payer à cause de ces pourritures-là. À cause de toutes ces pourritures-là, on est obligé maintenant de payer une partie de notre formation. C'est toujours les bons qui en prennent plein. Quand vous regardez qu'il y a une erreur, il y a plein de fraudes à la CAF et tout ça, eh ben il y a une personne qui va, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé, il y a tellement de fraudes et tout ça à la CAF, il y en a tout, eh ben moi il m'est arrivé une fois que j'ai oublié de faire mes déclarations d'impôts, mais lorsque je touchais toujours le même argent, je me suis dit ça va pas poser problème. Eh bien si, ils m'ont coupé la CAF pendant je sais pas combien de temps. Et oui,
eh ben, il a fallu que je redonne tout ça. Vous imaginez? Lorsque c'était pas, j'avais, vu quand je me suis séparée, c'était mon ex qui faisait toutes mes déclarations d'impôts. Et là, eh ben, j'ai pendant l'année que je me suis séparée et l'année d'après, pardon, eh ben, j'ai pas pensé à faire ma déclaration d'impôts. Et du coup, la CAF, j'ai dit, attendez, vous foutez de moi. J'ai toujours eu les mêmes montants. Pourquoi vous m'enlevez autant de la CAF lorsque vous m'avez enlevé 2 mois de CAF? J'ai dit, vous me diminuez la CAF. Mais je dis, pourquoi? Je dis, c'est juste, excusez-moi, c'est une erreur de ma part. J'ai pas voulu frauder, parce que j'aurais voulu frauder, j'aurais eu de l'argent en plus, j'aurais retrouvé quelque chose de plus, mais je dis, oui, mais ça c'est pour tous ceux qui ont fait des fraudes, voilà, et comme je vous dis, c'est toujours les bons qui payent, et là, du coup, ça va être les salariés qui vont devoir faire une formation, comme ils pensaient que c'était payé par l'État entièrement, maintenant ils sont obligés de payer une partie. Et je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc, on va commencer à lire le premier article, vous savez, pour qu'elle n'a pas eu beaucoup de monde lorsqu'ils avaient pris un grand comment dire, équipe de sécurité et tout ça, elle n'a pas eu besoin. Donc je vais vous lire cet article-là, bien sûr, et puis après je vais vous lire les autres articles. On va mettre un petit moment, je vais essayer de vous lire bien tout ça, bien rapide. Je sais pas, je vais peut-être vous mettre quelques tweets, je ne sais pas. On verra bien parce que déjà 11 minutes qu'on est. Alors on perd pas de temps pour vous lire les articles. Donc ding dong. Si le petit blabla habituel, si toi t'es toujours pas abonné et que tu veux m'aider dans mon projet de toujours faire plaisir à mes chats, parce que vu la hausse qu'il va avoir, et de continuer à leur offrir leurs petits cadeaux, à leur offrir leurs arbres à chat, leurs petits coussins, eh bien c'est ici que tu viennes aider. Je ne fais pas de cagnotte, je ne demande pas d'argent, je demande juste que vous vous abonnez, que vous commentez, que vous likez. Voilà ce que je demande. Donc toi, si tu veux venir rejoindre, eh bien abonne-toi. Et tout le monde, likez en masse. Et je sais pas s'il faut liker et commenter en masse, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut pas trop mettre de commentaires parce que ça bloque. Il y en a qui disent qu'il faut mettre plein de commentaires. Je ne sais pas du tout de qui, de quoi maintenant. Franchement, c'est vraiment perturbant YouTube, je vous dis. Il y a tellement de choses, un coup ça, un coup l'algorithme croit que c'est un bot qu'on a mis, tout ça. Franchement, il va falloir qu'ils révisent leur algorithme parce que c'est plus possible. C'est plus possible d'embêter comme ça les petits youtubeurs comme ça. Puis ce portable-là qui commence à me casser les bonbons. Donc, allez, on y va. Tu t'es abonné? Vous avez tous liké? Faut y aller dans les likes quand même, hein. Quand même, faut y aller, ça. Oh. Je fais pas beaucoup de vues, on va se le dire, hein, mais vu, ils ont redescendu, mais vous pouvez liker quand même, ça aidera. Si plus vous likez, plus vous regardez mes vidéos qui sont recommandées ou suggérées, plus ça va faire tourner mes vidéos. Et je vous demande ça pour le projet de mes bébés. Je vous demande que ça pour pouvoir m'aider. Je vous demande pas de cagnotte, je ne vous demande rien. On y va? Vous êtes prêts? Allez. On lit l'article. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu fais, bébé? Allez, c'est parti. Je vous mets ça là comme d'habitude. Marseille, Magali Berda ne déplace pas les foules au festival du livre. Et cela lui va. La rencontre prévue ce dimanche matin avec les lecteurs a été décalée dans l'après-midi faute de monde. Le Festival du Livre de Marseille avait prévu un important service de sécurité pour la rencontre avec Magali Berda, prévue ce dimanche matin, qui a finalement été reporté dans l'après-midi, faute de monde. Une 50aine de personnes y a assisté. Je ne suis pas venue pour faire du cinéma, réagit l'influenceuse, qui a vu l'opportunité de discuter avec des personnes qui ne la connaissaient pas. Je m'attendais à 2000 personnes. D'un côté, ceux qui lui disent « je t'aime » et de l'autre, les haters. En invitant Magali Berda, célèbre agente des influenceurs de la télé-réalité, pour une rencontre ce dimanche matin au Festival du Livre de Marseille qu'il organise. François David ne s'attendait pas à un tel décalage de réalité. Alors dites, la salle du parc Chano devant accueillir la rencontre reste en effet désespérément vide. J'avais prévu un gros service de sécurité. J'ai voulu la faire à 11h pour que les choses se passent bien, poursuit-il un peu pénaud. Mais plein de ressources. La rencontre a été décalée à l'après-midi. L'heure est finalement jugée plus compatible avec la communauté de Magali Berda.
Tailleur Pierre de Poule. La papesse des influenceurs affiche un sourire fatigué. La veille au soir, elle a fêté son anniversaire à Marseille. Je vais beaucoup mieux. Je suis en phase de reconstruction, confie-t-elle, alors que sa société Shona Evans est sous les projecteurs de la justice et elle-même régulièrement ciblée sur les réseaux sociaux. C'est mon premier salon. Cela change des signatures que je faisais d'habitude chez Cultura pour mon premier livre, poursuit-elle. Cela me sort de ma zone de confort. Ce n'est pas mon public. Je ne suis pas venue pour faire du cinéma. Il aurait suffi que je ramène des gens. Ce n'est pas le but. J'ai envie de quelque chose de posé, de tranquille, de discuter avec des gens qui ne me connaissent pas. C'est un challenge pour moi. Je connais votre nom, mais je ne sais pas pourquoi. De fait, les allées du parc Chano sont plutôt émaillées de chevaux blancs. Et l'hypnotiseur qui affiche à côté d'elle attire davantage de regards et d'attention. Claude, 84 ans, s'approche toutefois de la table où Magali Berda se tient, derrière les piles de son livre. Osez, vous réussirez, paru chez Flammarion. Je connais votre nom, mais je ne sais pas pourquoi. Engage-t-elle avant de lui prendre un exemplaire à dédicacer pour sa fille Claire et de lui tendre un stylo. Magali Berda est venue sans, bien sûr. Ma fille est en burn-out. Elle me dit qu'elle en parle dedans, alors ça m'intéresse. Sur un salon du livre, le principal est que les auteurs soient derrière leur stand et dédicacent ce qu'elle fait. Révèle de son côté Thomas Rabineau, le journaliste qui a animé la rencontre et qui s'est tenu finalement dans l'après-midi devant une 50aine de personnes. Il y a abordé sans tabou la période qu'elle traverse. Les gens ne viennent pas pour entendre un filet d'eau tiède, souffle-t-il. Pas de quoi effrayer en tout cas Magali Berda. Attention mon amour. Attention. Pas effrayé. Viens là bébé, viens là. J'ai l'habitude, je ne suis plus à cela près. Et attention, ton petit cul, mon bébé. Couche, assis là, assis mon bébé, assis. Mon amour des îles. Alors, excusez-moi, oui, interrompu par mon bébé des îles. J'ai l'habitude, je ne suis plus à cela près. Et je suis meilleure quand je ne prépare pas les réponses, affirme-t-elle. La semaine prochaine, elle doit enregistrer une émission avec Laurent Ruquier pour parler de son livre, qui doit passer normalement qui devait passer sur Paris Première, je suis 14, je crois. C'est demain, je crois, le 14 à 22h50 sur Paris Première, je crois. Affirme-t-elle, la semaine prochaine, elle doit enregistrer une émission avec Laurent Ruquier pour parler de son livre. C'est une fierté et un challenge, dit-elle, tout en admettant que la promotion n'est en ce moment pas ma priorité. N'est pas ma priorité. Voilà. Voilà le premier article qu'on a lu. Je vais regarder si j'ai l'autre. Et si... Voilà. Ouais, en fin de compte, non, je l'ai pas pris celui-là avec les autres qui ont été arrêtés. Donc du coup, on va continuer la suite. Je regarde, c'est comme j'ai pas mal de trucs. Ah ouais, c'est ces autres tweets. Voilà. Donc, alors... alors ça, c'est son JDD. Du quand ça? Du 8 décembre. Alors...
Alors bien sûr, quand Madame Berda a vu qu'elle n'était pas conviée à la réunion, a voulu bien sûr faire comme si, vous savez, elle est tellement menteuse, donc de faire comme si que elle avait donné ses projets, donné ses solutions, lorsque non. Donc, je vais vous lire ça après, mais je vais vous lire... attention, mon amour. Je vais vous lire... pourquoi elle n'a pas été conviée. Alors, j'avais 2 petits bouts à vous lire. Alors, le deuxième petit bout, il est point là. Ah, voilà ce que je cherchais. Voilà, j'ai retrouvé. Voilà. Les personnes, voilà. Alors, je vais vous lire la suite du truc avec, pardon, les interpellations qui ont été faites de Magali Berda. Je vais vous lire ça à la fin, les interpellations. Là, je vais vous lire des petits bouts et après l'article pourquoi Magali Berda n'a pas été conviée de la Bercy, la réunion de Bercy. Alors, je vous lis un petit truc qui a été mis sur Twitter. En plus d'avoir les agences et les plateformes, les annonceurs ont également été conviés. Selon des informations relayées par Politico, Magali Berda n'a pas été invitée. Bercy dit ne pas vouloir perturber les discussions avec les polémiques de ces derniers mois, indique le journaliste Océane Herrero sur Twitter. Et maintenant, je vais vous lire le texte aussi, paf, on y est. Alors, ce samedi 3 décembre 2022, le journal du dimanche a annoncé que Bercy allait organiser une conférence autour des influenceurs afin d'encadrer les placements de produits vendredi 9 décembre 2022. Mais mauvaise nouvelle pour Magali Berda, elle ne sera pas conviée. Alors, je vous dis, Magali Berda mise de côté lors d'une conférence sur les influenceurs organisée par Bercy. Alors, l'article du 4 décembre 2022 à 17h41 par Jeanne Ferry, Crédit Photo, Cédric Perrin, Best Image. Ce samedi 3 décembre 2022, le journal du dimanche a annoncé que Bercy allait organiser une conférence autour des influenceurs afin d'encadrer les placements de produits vendredi 9 décembre 2022. Mais mauvaise nouvelle pour Magali Berda, elle ne sera pas conviée. Magali Berda doit une nouvelle fois faire face à une mauvaise nouvelle. Depuis le mois de février dernier, la créatrice de l'agence Shona Evans est dans la tourmente. Après que le rappeur Booba a décidé de dénoncer les placements de produits douteux des influenceurs et des candidats de télé-réalité qui ne n'a pas hésité à qualifier d'influvoleurs, une enquête avait été ouverte pour pratiques commerciales trompeuses. Suite à cela, elle avait dû faire face à une vague de haine sans précédent sur les réseaux sociaux. Une situation qu'elle n'a cessé de dénoncer sur différents plateaux télé, mais également auprès de la justice. Magali Berda a décidé de porter plainte contre Booba, comme elle le confiait sur son compte Instagram le 7 novembre dernier. Alors... Ce que je vis depuis des mois est injuste et extrêmement grave. J'ai pris conscience d'une chose aujourd'hui, je suis forte et je me suis battue toute ma vie. Je reviens de loin dans ma vie et je ne ferai pas ce cadeau à certains. Je reprends ma vie en main pour mes filles d'amour, pour Stéphane, pour ma mère, pour ma grand-mère, qui, de là où elle est, me soutient et me protège. Maintenant, je ne me laisserai plus faire, je ne vais plus rester chez moi à me laisser mourir à petit feu. Magali Berda mise de côté.
Ce samedi 3 décembre 2022, Magali Berda a fait une nouvelle fois parler d'elle. Le journal du dimanche a dévoilé un article dans lequel nos confrères font savoir que Bercy va bientôt organiser, vendredi 9 décembre 2022, une grande conférence avec de nombreuses agences dans le but d'encadrer les placements de produits et le métier d'influenceur. Durant celle-ci, de nombreux sujets seront abordés comme les risques de concurrence déloyale entre les publicitaires, les arnaques auxquelles peuvent faire face certains internautes, mais aussi le sujet de la fiscalité des influenceurs qui vivent à l'étranger. Qui vivent à l'étranger. Mais mauvaise nouvelle pour la chroniqueuse de Touche pas à mon poste, comme l'a fait savoir le média dans un tweet, elle ne sera pas conviée. Voilà le petit article 2. Maintenant, je vais vous lire l'article suite à ça que, Magali a mis dans le JDD, bien sûr. Bien sûr, hein, il a fallu qu'elle fasse comme si elle en faisait partie. Bien sûr. Alors, Magali Berda, lors d'une conférence à Paris de presse, c'était la photo de septembre. Depuis la campagne lancée sur les réseaux sociaux par le rappeur Booba dénonçant les influenceurs, l'attention médiatique et politique s'est cristallisée sur les pratiques frauduleuses de certains créateurs de contenu. Plusieurs élus, dont les députés écologistes Aurélien Taché, ont déposé une proposition de loi pour encadrer davantage le secteur, tandis que le ministère de l'économie organise une réunion sur le sujet ce vendredi, en présence de représentants du secteur. À la tête de l'agence d'influenceurs Shona Evans, fondée en 2016, Magali Berda s'est retrouvée au cœur de nombreuses polémiques depuis plusieurs semaines. Elle annonce au JDD ses propositions pour un meilleur encadrement du secteur et se défend des accusations qui pèsent sur elle. Quelles sont vos propositions pour réguler le monde de l'influence? C'est primordial de créer une association interprofessionnelle au sein de laquelle il faut mettre en place des formations continues pour les influenceurs. Quand j'ai commencé, nous avons eu des soucis sur le dropshipping, une vente sur Internet dans laquelle le vendeur ne se charge ni de la production ni de la livraison du produit. C'est légal, mais c'était mal fait. Il en va de même pour les paris sportifs, les NFT et les trading. Il y a toujours quelque chose de nouveau car sur Internet, tout va très vite. Les influenceurs viennent aussi de toutes les catégories socio-professionnelles, avec des âges très différents. Il y a des répercussions pour tout le monde. Eux-mêmes, les agences, les consommateurs. Il est donc temps de mettre en place une association interprofessionnelle et que tout le monde se respecte et travaille dans le même sens. Et il faut un suivi au sein de cette dernière. Comment mettre en place ce suivi? Nous pourrions imaginer une application gratuite qui permettrait d'envoyer une alerte aux influenceurs en cas de suspicion de fraude sur un produit ou en cas d'erreur dans une de leurs communications. Tous les professionnels du secteur et les lanceurs d'alerte, comme le compte de vos stars en réalité, pourraient y participer et faire des signalements communs en destination des influenceurs. Si tout le monde agit, on peut arriver rapidement à un secteur propre. Alors, je vous marque ce que Magali Berda a mis sur son tweet suite à ça. Des années que je demande des rendez-vous pour mettre des choses en place pour ce métier si jeune et si flou. Et aujourd'hui, on me regarde de loin recevoir mes 100 000 messages de haine, antisémites, appels au VIOL, misogyne, sexiste, décapitation, car certains veulent briller. Et le pire, c'est que certains politiques te regardent et se cachent, ou pire encore, ils s'amusent avec des harceleurs sur les réseaux sociaux. Et ils y prennent part comme si ta vie, ta famille est en jeu. Parce que quand tu es une femme et quand tu as décidé de te défendre,
que la police a fait extrêmement bien son travail et que forcément, il y a 21 interpellations. Bien non, en fait, t'as forcément mis ton CUL quelque part. Alors, il y a des petits tweets, vous voyez au-dessus. T'es une ratée, une escroc, bientôt la fin, la dépressif. Moi, lol, mais lol, gros lol, j'espère que tu seras puni, mais à mon avis, tellement vicieuse que tu as bien placé son sale CUL, t'es la pire. Que t'es moche et vieille. Alors, parce que quand t'es une femme, pour certains, t'es une PUTE ou une SALOPE, obligatoire. Sale PUTE, chienne, CO2NE, bof, arnaqueuse, laideur, t'es vraiment moche. Avant Booba, vous voyez la photo et tout ça. Quand t'es une femme, t'es forcément humiliée sur ton physique chaque jour et ils sont là à s'en réjouir. Une autre, la berdouille, bah alors tu sors plus de chez toi, la gueuse. Quand t'es une femme, ils pensent que tu as peur et que tu dois rester enfermée chez toi. Sale PUTAIN, on va TUER, toi et ta famille avec Booba. On sait où t'habites. On a trouvé ton adresse. On va TUR, ta famille, ta mère, la PUTE. Sale PUTE. Quand t'es une femme, t'es forcément une PUTAIN. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à beaucoup de politiques, vous êtes si courageux pour certains. Et pour certains, faut arrêter les plateaux télé pour faire croire que vous défendez la cause des femmes, que vous luttez contre l'antisémitisme, que vous luttez contre le harcèlement. Non, tout ça n'est que parade, tout ça n'est que façade. Un autre, chut, tu te tais. C'est ce cocaïman, c'est... Et toi, la juive arnaqueuse, retourne coloniser des pays. Et puis quand t'es une femme, que tu es juive, alors là, ça prend une autre dimension. Merci au service de police, grâce à qui je suis en vie aujourd'hui. Ah oui, j'oubliais. Merci à certaines plateformes de m'avoir contacté pour savoir si j'étais encore en vie. Ironie, bien sûr. J'héberge un harceleur, nos problèmes, balance ton harceleur. Ah, et au fait, désolé, mais non, je suis encore là, et bien plus là que vous le pensez, et bien plus là que vous pensez, et sans donner mon CUL, comme vous le dites. À qui que ce soit, juste en me battant comme une acharnée depuis des mois. Allez, ciao. Voilà. Je vous mets un autre. Forte plus que jamais, je vous aime. Bon, bah moi, hein, je te connais pas, mais je t'aime pas. Hein. Alors maintenant, voilà que je vous ai lu ça, je vais vous lire le dernier, comment dire, sur... mince, je vais y arriver. Les personnes qui ont été interpellées encore une fois. Je l'avais trouvé tout à l'heure. Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que je l'ai retrouvé et puis là maintenant je vais l'avoir perdu? Tac. Ben, je reviens, je vais chercher ça tout de suite. J'avais oublié que j'avais un autre article à vous lire avant de vous lire celui-là. Il y a l'article que Booba, en voyant qu'elle n'a pas été conviée à la réunion à Bercy, s'est moqué un peu d'elle. Donc du coup, je vais vous lire l'article qui dit ça et après, je vous lirai l'article des arrestations.
la suite des arrestations. Allez, Booba détruit Magali Berda sur Twitter et lui prédit une prochaine condamnation. Booba enchaîne les bonnes nouvelles dans son combat contre les influx voleurs et Magali Berda et lui annonce le pire sur Twitter. Cette semaine, les agences d'influence de Bercy se sont réunies pour faire des propositions avant de réguler le secteur. Mais l'agence Shona Evans de Magali Berda n'a pas été invitée. Voilà qui amuse Booba qui n'a pas pu s'empêcher de se moquer d'elle sur Twitter. Magali Berda dans une mauvaise tourmente. Voilà plusieurs mois que Booba combat les influx voleurs. Un terme qu'il a inventé pour dénoncer les arnaques des influenceurs. Il a donc travaillé sur le dossier pendant plusieurs mois après avoir lu les plaintes des victimes et les commentaires des nombreuses personnes qui n'ont pas reçu leur colis. Booba a donc décidé de dénoncer l'agence de Magali Berda. Aujourd'hui, il a par exemple affiché une nouvelle arnaque CPF de la jeune maman. Vous pouvez découvrir son tweet dans la photo ci-dessus. Mais tout cela lui a coûté cher, car cette dernière a tout fait pour l'arrêter. Elle a même banni son compte Instagram et son profil Twitter. Magali Berda s'est dit victime de harcèlement. C'est pourquoi elle a donc décidé de porter plainte. 13 personnes vont être jugées pour cyberharcèlement, menaces de MORT et menaces d'antisémites. Une personne incarcérée, une personne interpellée en flagrant délit de chantage va être jugée également, a-t-elle confié sur Instagram. Touchée par les propos de Booba, Magali Berda a aussi annoncé sa décision radicale. L'ennemi de Booba assure alors qu'elle va se battre jusqu'au bout. Ce que je vis depuis des mois est injuste et grave. Je ne ferai pas ce cadeau à certains qui vont devoir assumer. Et je reprends ma vie en main. Je ne vais rien lâcher et personne, encore moins des pervers, continueront à m'enlever ma dignité. Je ne vais plus rester chez moi à me laisser mourir à petit feu. Je vais me battre pour moi. L'énième moquerie de Booba. Booba ne croit pas du tout à la défense de Magali Berda. Il ne cesse de se moquer d'elle dès qu'elle s'exprime en pleurs. Il n'a aucune pitié lorsqu'il s'agit de dénoncer tout ce qui concerne son entreprise. Son dernier tweet peut donc en témoigner. Le rappeur a donc posté le message du JDD qui affirme que la société Shona Evans n'a pas été conviée à un rendez-vous entre agences d'influenceurs. L'ami de Maëva Guénam est donc sur le banc de touche. Les agences d'influence reçues à Bercy vont remettre des propositions communes pour réguler le secteur et envisagent de se réunir en collectif. L'agence Shona Evans de Magali Berda n'a pas été dans la réflexion. Ni une ni deux, Booba s'est donc empressé de partager ce tweet sur son profil. Il se moque alors de Magali Berda. Pas incluse dans la réflexion, car bientôt condamnée, influx voleur. Voilà qui a, je vois pas le reste, tous ses fans. Nombreux sont ceux qui ont donc commencé voilà qui a amusé tous ses fans. Nombreux sont ceux qui ont donc commenté la publication. Sans soutenir qui que soit. C'est pas terrible d'arnaquer ses fans. Ce serait vraiment un comble si elle était au rendez-vous. Au moins un peu dire que ça ne présage rien de bon pour elle. J'espère que toute mon âme qu'elle va tomber. C'est la fin pour elle. Bien fait, elle mérite de payer le mal qu'elle a fait. Visiblement, les internautes sont de tout cœur avec Booba. Voilà qui lui donne de la force pour poursuivre son combat. Alors, il y avait un marqué, les rats quittent le navire, Nabila Benatia signe en exclusivité chez Oui Art et Influence, une agence qui se revendique éthique et responsable. Alors, je vous lis au début, les sœurs Elimer, Maïsan, Nabila et son sac à main Magali a dépassé le seuil des moins de 50 salariés. Il y a des tensions dans la villa. Et en bas, c'était vos stars en réalité qui répondaient. Je vais vous lire, je ne veux pas vous mettre de tweets, il y a eu des tweets demi. Je vais vous lire le dernier article que je devais vous lire sur les nouvelles condamnations que Magali a eues. Donc, je vous lis.
Je vous mets ça. Magali Berda, une nouvelle vague d'interpellation dans l'enquête du cyber à Wawel. Le rappeur Booba ne fait pas partie des personnes placées en garde à vue et selon nos informations, il ne s'est pas rendu à sa convocation judiciaire. En juin, le tribunal judiciaire de Paris avait ouvert une enquête à la suite d'une dizaine de plaintes déposées par Magali Berda, Christophe Archambault, alors, par Jean-Michel Décurgy, le 1er décembre 2022 à minuit 6, modifié 2011. 8 nouvelles personnes dans le viseur de la justice. 6 hommes et 2 femmes ont été placés en garde à vue mardi dans le cadre de l'enquête en cours pour cyberharcèlement envers l'influenceuse Magali Berda à la tête de la société Shena Evans, confirme ce jeudi matin aux Parisiens le parquet de Paris. Âgés de 26 à 34 ans, les 8 mis en cause ont connu des fortunes diverses à l'issue de leur garde à vue. 5 ont été convoqués à une audience ultérieure pour être jugés, notamment des chefs de cyber aggravés. 2 d'entre eux ont vu leur garde à vue levée, alors que les investigations se poursuivent, tandis que le dossier de la dernière personne interpellée a été classé sans suite, faute d'infraction suffisante, caractérisée envers Magali. Booba ne s'est pas rendu à sa convocation judiciaire. Le rappeur Booba, qui vit à Miami en Floride et qui était convoqué à la même date par les enquêteurs, ne faisait pas partie des gardes à vue, précise le parquet de Paris. Cependant, selon nos informations, il ne s'est pas rendu à sa convocation. Contacté, son nouvel avocat n'avait pas répondu à nos sollicitations en fin de matinée. En juin, le pôle national de lutte contre la haine en ligne du tribunal judiciaire de Paris avait ouvert une enquête notamment pour menaces de MORT, harcèlement par un moyen de communication électronique, injures publiques en raison de l'origine et du sexe à la suite d'une dizaine de plaintes déposées par la fondatrice de l'agence d'influence Shena Evans, ciblée sur les réseaux sociaux. Je vous lis des petits commentaires qui avaient été mis en dessous le Parisien. Elle fait des escroqueries, abus de biens sociaux et c'est elle la pauvre victime. Vraiment, on ne devrait même pas traiter son soi-disant cyber Wawel. Elle fait partie de la bonne communauté. Miroir magique, c'est moi la victime. Merci Brigitte. Elle arnaque des milliers de personnes avec son entreprise, mais c'est elle la victime. Honteux. Magali Berda en prison avec les racailles. Magali Berda, oh, ça je l'ai lu. Voilà. Bon bah voilà, hein, je crois que, excusez-moi, j'ai les yeux un peu pim-tim parce que j'ai lu, je vous remets pas d'autres tweets, hein, je vous ai lu assez d'articles, donc bah vous voyez, hein, Magali Berda est encore dans le pétrin encore, hein, et aussi, il y a comment dire, vous savez, il y avait son actionnaire Banijay qui avait rendu les armes du coup, et du coup lui a rendu toutes ses actions pour 1 euro symbolique, vous imaginez? Elle a récupéré plus, elle a vendu ses parts à Banijay, donc elle a récupéré de l'argent en vendant ses parts, et en récupérant ses parts, elle n'a pas déboursé 1 centime, 1 euro symbolique. J'ai pas pu vous lire l'article parce que du coup l'article il est dans le Parisien ou je sais plus où, mais il faut payer. Et vous savez que les articles qu'on paye, on ne peut pas vous les lire. Donc du coup, j'ai arrêté tous les abonnements parce que je me suis dit c'est pas la peine. Les articles payants, on peut pas vous les lire. Donc je préfère essayer de toper des articles gratuits et pour pouvoir vous les lire. Bon bah voilà. Donc bon, 1 euro symbolique. Et ben Magali Berda, elle est contente. Plus tous ces nouveaux abonnés, tous ces anciens sont venus vers elle. Hein. Regardez, je vais vous mettre, comment dire, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, je vous mets là, c'est Magali Berda qui avait posté. Pour toute demande de partenariat, contactez-moi sur projulientanti@gmail.com. Donc, et sa femme qui suit pareil. Pour tout, il y a bien le petit, vous avez vu le petit logo au-dessus
de Shona Evans. Et pareil, sa femme, Manon Tanti, pareil. Hein, pour toute demande partenariat, contactez-moi sur pro.manontanti@gmail.com. Petit Shona Evans. Alors, on disait de Jazz qui faisait que d'aller, elle revenait, elle repartait, elle revenait, elle repartait. Elle a fait pareil, elle revient, elle repart, elle revient, elle repart. Alors, ils se sont lancés des pics sur les réseaux. Oui, toi, m'as parlé, tu me donnes des sous, toi si, tu m'as pas payé, toi ça, toi ça. Ils voient que l'agence est en perdition, ils retournent. Mais comme je vous disais au début, l'agence de Wesley Nakache n'est pas mieux. C'est des boîtes jumelles. On va dire c'est des boîtes jumelles. Il y a même eu, je sais plus, Grégory Zaoui aussi qui avait trouvé ça bizarre que Magali Berda faisait discrètement de la pub pour les produits de son agence de We Evans. Donc, vous voyez, hein, donc est-ce qu'ils sont pas de mèche, est-ce qu'ils sont pas ensemble, est-ce que, vous savez, là-dedans, ils sont tellement menteurs, tellement menteurs. De toute façon, j'ai une vidéo à vous préparer, que je suis en train de vous préparer pour vous faire, sur toutes les arnaques, sur tous les produits que j'ai vus sur Signal Arnaque, que j'ai vu un peu partout, que j'ai repris les screens et tout ça, et on va faire toute une vidéo sur tous leurs produits qui vendent à 100 balles et qu'on les retrouve sur AliExpress, toutes les arnaques avec, vous savez, l'arnaque qu'il y a eu au faux site sur pour les pieds, là, entre Blata qui fait son cinéma avec Sissika, des clashs, en fin de compte, des faux clashs, avec l'autre qui est en train de raconter la même histoire sur le clash. Sissika qui dit oui, moi j'ai une copine, j'ai vu qu'elle a récupéré de l'argent et t'as l'autre qui sort oui, j'ai un pote, il voyait que sa copine avait beaucoup de fric et puis on a la même histoire. Donc vous allez voir, quand je vais vous faire toute cette vidéo-là, ce sera peut-être un peu long parce que j'ai plein de trucs à réunir dedans, parce qu'au lieu de vous faire des bouts par bout, je vais tout vous faire, le faux site, les arnaques, les produits, plein de trucs. Et j'ai même aussi une vidéo à vous préparer sur, vous savez, la vente de fringues Shang. Je sais pas si je le dis mal, mais Shang. Et je vous avais déjà fait des vidéos sur ça, et là, encore une vidéo sur ça, parce que vraiment, avec les Ouïghours qui travaillent, qui sont molestés, mal payés, qui dorment dans des endroits pas possibles, qui font des heures pas possibles, en plus, avec les produits qui peuvent donner des allergies, rendre malades les gens, le cancérigène et tout le tralala. On va parler de tout ça dans mes prochaines vidéos. Voilà, je vous prépare tout ça. Je suis de retour avec vous. Voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo-là vous aura plu. Toutes les infos sur Magali vous auront plu. J'ai pas voulu vous faire petite vidéo par petite vidéo, comme les articles étaient depuis un petit moment. Donc, j'ai voulu tout vous rassembler d'un coup et vous dire tous les événements de Madame Berda. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment comme moi, que j'ai passé, ça faisait tellement longtemps. Je suis contente, franchement, je suis contente de vous retrouver, mais vraiment. Et je suis quand même, par moment, je suis impatiente de faire des lives et de vous avoir vraiment en direct live comme ça. Et surtout, j'espère pouvoir trouver pour pouvoir vous faire monter, essayer de discuter avec vous. Mais je vous dis, je suis tellement timide que là, ça se voit pas parce que là, on va dire, je me parle à moi-même là. Je sais que j'ai du monde derrière maintenant qui regarde, mais c'est pas pareil que quand ça sera des lives et que vous montrez, là, je vous aurai directement de vive voix. Donc si vous me voyez bégayer, rougir, ne vous inquiétez pas, c'est ma timidité qui revient. Ça sera bien sûr jusqu'au moment que je m'habitue super bien avec vous. Ça, c'est clair. Bon, en tout cas, moi, j'ai passé un agréable moment. J'espère que cette vidéo-là, elle vous aura
appris beaucoup de choses, hein. J'espère que vous n'étiez pas déjà tous au courant de tout ça, hein. J'espère quand même que je vous aurai appris des choses quand même sur Madame Berda. Bon, en tout cas, on verra bien s'il y a d'autres choses de dites, s'il y a d'autres trucs. De toute façon, comme je vous dis, je reviendrai vers vous pour tout. Là, je suis en train de vous préparer pas mal de sujets. Malheureusement, il y a un sujet qui est un peu long, qui est un peu lointain, mais je vais vous en parler aussi. C'est de la cagnotte et de l'association de Dylan Thierry et tout ça. Il y a plein de trucs que j'ai envie de vous parler et on en parlera ensemble. Je vous en parlerai en vidéo. Voilà, bon, en tout cas, ouais, toujours des vidéos presque 1 heure. Toujours, ça changera jamais. Mais comme je disais dans une vidéo précédente, ça va être bien parce qu'après, je vais peut-être pouvoir vous faire des vidéos. Bon, c'est pas que je veux, mais je sais que j'ai une vidéo sur mes animaux que je voulais vous faire. Et pour vous parler, pour vous raconter tout sur mes animaux, comment je les ai eus, comment l'accident, tout ça, parler de ma chienne, sa maladie, tout, parler de moi et tout ça, ça dure un peu plus d'1 heure et je ne pouvais pas faire de montage. Les vidéos pouvaient faire que 1h15, pas plus, 1h30, je pouvais pas. Et du coup, avec l'abonné, merci à toi, qui m'a envoyé un portable, donc je dois recevoir un nouveau portable, donc comme c'était son ancien, et comme il m'a dit qu'il était quasi neuf, et donc ça va beaucoup m'aider, et surtout le pire, ce qui est le bien, le mieux, c'est qu'il y a beaucoup de mémoire, donc du coup, plus ma carte mémoire, comme vous savez, quand tu fais les montages j'ai fait sur portable, et comme le portable a que 32 gigas, du coup, j'étais obligée d'à chaque fois de vider tout, de le remettre en truc d'usine, là. Et j'étais obligée de les remettre en machin d'usine, je sais plus comment on dit. Et il fallait que je revide le portable, que je revide tout et tout ça. Et du coup, voilà, ça faisait... je pouvais pas, ça me faisait des petits problèmes. Que là, il y a beaucoup plus de mémoire, donc ça va le faire mieux. Et je te remercie beaucoup pour ton geste. Franchement, ça me va droit au cœur et ça va m'aider, mais tu peux pas t'imaginer comment que ça va m'aider. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, vous aura appris pas mal de choses. Moi, j'étais contente. Et bien sûr, on va pas se quitter comme ça, faut se quitter avec le blabla habituel. J'espère que le blabla vous aura manqué. En tout cas, moi, il m'a pas manqué de le dire. Allez, je vous fais de gros bisous. Mais bien sûr, avant, si toi t'es encore là, j'espère que tu seras toujours là. Eh bien, viens t'abonner, viens rejoindre, viens m'aider à toujours offrir le meilleur à mes animaux. Abonne-toi, likez, hein. N'oubliez pas de liker, remontez. Je voudrais bien que mes likes remontent. Je voudrais bien faire des vidéos à plus de 100 likes. S'il vous plaît. Même ceux qui viennent pas régulièrement, likez s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker, faites dès le début. Et puis bien sûr, petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de tout ce qui arrive à Magali Berda. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi sur ça, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite, parce que je suis revenue et pas prête de repartir. Allez, gros bisous, ciao, bisous.